Imaginez une balade dans la nature au cœur de l'hiver. Emmitouflés dans nos pulls et vêtements de pluie, gants et bonnets, notre corps est bien au chaud. Il pleut un peu et chaque goutte de pluie est un bisou qui tombe du ciel. Nous sentons la pluie, la verdure, la terre et ses parfums de nature et de sous-bois à travers la fraîcheur de l'air. Bonjour à toutes les déesses qui me font ce plaisir de m'écouter aujourd'hui. Je vais vous conter cette partie de ma vie où j'ai lâché le salariat et appris à m'organiser en toute autonomie pour créer mon équilibre entre l'espace professionnel et personnel et créer une harmonie proche de la paix intérieure. J'ai commencé à réfléchir à la gestion de mon temps, c'est-à-dire à vouloir créer mon équilibre entre ma vie personnelle et ma vie professionnelle après un grand ras-le-bol et une fatigue physique intense. Après cet au revoir au salariat, fin d'année 2019, je me sentais agitée intérieurement et épuisée physiquement. Des tensions musculaires perpétuelles depuis plusieurs années s'étaient installées. Et j'avais aussi avalé des pensées peu valorisantes. Trop longtemps penché sur mon métier, il prenait une place prépondérante et je considérais que m'épanouir dans ma vie passait par les projets professionnels, ce qui est partiellement vrai. Alors oui, depuis quelque temps, je commençais à trouver ma voie professionnelle, calée sur des projets qui me permettaient de me sentir alignée avec mon âme, mon moi profond, et ce, grâce à un bilan de compétences réalisé en 2010 et à une introspection personnelle. Admettre l'épuisement reste compliqué, d'autant que je connaissais en fait le risque de l'association passion et travail. Et même avec cette conscience, le piège entre guillemets s'est refermé sur moi, sans m'en rendre compte réellement, car les habitudes et les croyances s'ancrent en nous très tôt et s'installe petit à petit dans le quotidien. J'avais soif de me réaliser au travers d'actions et de projets qui me ressemblent et j'ai partiellement réussi, c'est vrai. J'ai cru pouvoir consacrer tout mon temps de travail à ces nouveaux projets et impossible. Après 17 ans de bons et loyaux services, pas de changement de poste ou d'aménagement de poste en vue, alliant mes compétences développées et mon élan. On m'avait décidément collé l'étiquette de technicien à durée indéterminée, point final. Tous ces efforts de remise en question, de quête de soi, de formation, de temps consacré à l'évolution professionnelle, tout en continuant bien sûr de me consacrer à ce cœur de métier qui n'en était plus un d'ailleurs, sans reconnaissance. La goutte d'eau qui fait déborder le vase. Ok, ciao bye. Je m'en vais. J'ai plaqué ce salariat à 49 ans, ras-le-bol, et c'est sans compter la mésestime de certains managers qui m'a définitivement décidé de partir. Plus jamais ça. La colère passée, car je me suis pardonné d'avoir pu croire que dans cette entreprise de service public où les cadres managers ne sont guère inquiétés finalement, j'allais atteindre mes objectifs d'évolution professionnelle. Et les conséquences corporelles furent malheureusement constatées et bien réelles. En quête de paix intérieure, j'ai identifié les meilleures solutions pour moi, celles qui fonctionnent et qui me parlent pour que mon corps puisse se détendre et récupérer. Voici les 6 étapes qui m'ont permis d'avancer. D'abord, j'ai complètement reconsidéré ma relation au temps. J'ai décortiqué les activités quotidiennes et j'ai pris conscience du peu de temps que j'accordais jusque-là à certaines activités indispensables au bien-être au quotidien. Deuxièmement, ça veut dire qu'en fait, j'ai programmé sur un agenda chaque semaine des temps de pause, des temps de plaisir, des temps de course à faire, de ménage, de vacances, ce que j'aime faire, ce qui me procure de la joie et du réconfort. Troisième point,
Avant la programmation, bien sûr, je me fixe des objectifs pour un trimestre et ces objectifs concrétisent mes priorités. Chaque trimestre, je fais un bilan pour évaluer ce qui a marché ou pas et en conséquence, je poursuis les mêmes objectifs ou je les modifie, les adapte ou en change complètement si je considère que ma mission est remplie. Le 4e point, donc oui, mes objectifs sont professionnels et personnels parce que je veux me prioriser et c'est ainsi que je parviens à équilibrer ma vie professionnelle et personnelle et que l'idée de l'agenda, ça fonctionne pour moi. En 5e point, j'ai mené une petite réflexion autour de la nourriture verbale, c'est-à-dire que j'ai dit stop au vocabulaire qui flagelle. Le dernier point, en fait, je célèbre les projets aboutis, les réussites, prendre ce temps-là car le discours ambiant, c'est plutôt de dire que les échecs nous font grandir. Les réussites et se retourner sur le chemin parcouru bien plus encore. Et toc. Alors d'ailleurs, l'illustration choisie pour le visuel du podcast est une femme libre, à l'aise dans une robe qui vole avec le vent. Elle se retourne vers son histoire, son chemin, pour mesurer les étapes. Elle observe et se félicite de la distance parcourue et de l'aventure vécue, car oui, c'est un voyage extraordinaire. Il y a tout juste donc 1 an exactement, j'ai pris un engagement avec moi-même et j'ai décidé que ma priorité c'était moi et que j'allais l'inscrire sur mon agenda. Programmer mes activités professionnelles et personnelles m'a semblé réalisable et challengeant. Effectivement, j'allais apprendre l'autonomie car il y a peu de place pour l'organisation autonome des activités dans ce salariat expérimenté jusque-là. Toutes les activités étaient effectivement réparties sur un planning par un manager qui décide qui fait quoi et quand. Ma priorité étant ainsi définie, c'est-à-dire me créer un espace intérieur de paix pour m'y réfugier, je l'ai ensuite décliné en objectifs, c'est-à-dire créer un équilibre entre ma vie privée et ma vie professionnelle. Ce qui m'a permis en fait de jongler entre me reposer, me poser, me faire plaisir, ne rien faire, stimuler l'intellect et ainsi éviter les vibrations basses avec l'ennui. Impossible effectivement de passer du tout à rien. Donc sur mon agenda hebdomadaire, j'ai appris à programmer une liste d'activités professionnelles et personnelles et d'inactivités que je rédigeais chaque fin de semaine. Alors dans les activités personnelles, j'ai inclus la recherche de paix intérieure grâce à de nombreuses lectures positives et déculpabilisantes. J'ai créé un jardin intérieur paisible, tranquille, empli de beauté, de parfums, de douceur et d'amour. Mon refuge de bien-être dans lequel je suis la seule à posséder la clé d'entrée. Et je me suis régalée. J'ai écouté des podcasts, participé à des masterclass, exploré le terrain de la spiritualité. J'ai beaucoup écrit et écouté de la musique. Par chance, j'avais gardé la capacité de me concentrer, d'analyser, de lire. L'épuisement se situait effectivement surtout sur le plan physique. Pour d'autres, parfois, le cerveau ne veut plus rien savoir non plus. Cette recherche de la lumière fut pour moi une vraie détox. J'ai cru parfois que j'allais pourtant perdre patience et l'énergie est remontée doucement, mais elle est remontée. Le corps s'est détendu, mais je n'ose pas ici vous dire le nombre d'heures passées à dormir les après-midi. Je remercie aussi toutes mes amies qui étaient présentes et bienveillantes, pleines d'empathie, et c'est un atout important pour permettre de refaire surface. Je me suis aussi shootée au magnésium liquide, c'est très efficace. Alors oui, ça détend et ça fait dormir, ça c'est sûr,
Mais le magnésium est notre allié, mesdames, pensez-y, car nos besoins journaliers restent très importants. Alors ce qui me tient très à cœur aujourd'hui, c'est de vous partager la capacité que nous avons toutes à créer cet espace intérieur calme, pur, lumineux, surtout lorsqu'à l'extérieur ça chahute et c'est le chaos. Cet espace intérieur est une bulle de paix, un refuge dans la tempête pour se calmer, s'oxygéner, respirer et se détendre. Chacune peut effectivement trouver les manières d'y parvenir. Avant de conclure cet épisode, j'aime partager ici pour vous un rituel de nettoyage facilitant la libération des peurs pour se sentir plus libre. Alors la vie est bien faite parce que jeudi dernier, donc on était le 28 janvier 2021, c'était le jour de pleine lune et j'ai tiré la carte d'oracle d'Isis d'Alana Fairchild intitulée La pyramide de lumière. Elle représente la carte de la protection psychique. Alors même que j'étais dans une vibration basse, ce rituel m'a permis de bien remonter. J'en profite pour faire un petit laïus pour dire ce que représente un rituel pour moi. En fait, c'est un temps que je m'accorde pour célébrer, pour nettoyer, pour faire une demande par des actes, objets, paroles à moi-même ou vers l'univers, et où ma posture est en fait une posture de gratitude très souvent. L'auteur écrit que ce rituel permet de se libérer des forces menaçant notre libre arbitre. Elle délivre aussi plutôt le message suivant à celles qui suivent le chemin de la spiritualité, qu'en entrant en fait de plus en plus loin dans la lumière, alors quand on parle de lumière en spiritualité, souvent ça fait référence à la conscience. Donc quand on entre de plus en plus loin dans la lumière, il est fort possible que vous vous mettiez à attirer des énergies sombres, d'où la nécessité de se protéger. Alors je vous partage toujours ici avec beaucoup de plaisir la deuxième partie de ce rituel. J'indiquerai en descriptif sur YouTube, je ne sais pas trop encore comment, mais sous le visuel podcast Jardin des déesses, j'indiquerai la première partie de ce rituel qui est une concentration vers l'imagination du triangle protecteur. À voix haute, ferme et bienveillante, dites ceci, en fermant les yeux. Alors ce que vous pouvez faire, c'est répéter après moi. Je laisserai un petit temps pour que vous puissiez avoir le temps de répéter, ou alors vous mettez en pause. À voix haute, ferme et bienveillante, dites ceci en fermant les yeux. En tant qu'être de lumière souverain, je revendique la propriété de mon champ énergétique. Tout être ou entité me vidant de l'énergie de mon corps énergétique et me faisant peur n'a plus droit de citer ici. Allez-vous-en, je vous rends hommage et vous souhaite le plus grand bien, mais vous devez partir pour ne plus revenir. Par ma volonté, par la grâce divine et la protection de l'amour inconditionnel, j'ai parlé. Ainsi soit-il, Inch'Allah, gratitude à l'univers, chacune prend la phrase qui lui convient. En fait, vous pouvez répéter 3 fois ce rituel si besoin, ce qui permet un meilleur ancrage et une meilleure impression du message dans le cerveau. Il va sentir la vibration des mots de protection avec conviction et toujours du point de vue de l'amour. C'est-à-dire que n'usez pas de la force, cela reviendrait à agir par peur, alors que de l'amour et des limites bien établies,
vous suffiront largement pour vous en sortir. Alors voici maintenant une incantation. Alors j'ai un peu regardé ce que ça voulait dire une incantation, je ne savais pas trop précisément. En fait, il faut le voir plus comme une formule magique visant à produire un effet positif pour le cerveau, le corps et le cœur. Récitez cette incantation pour invoquer la protection psychique. La protection psychique suprême et vous purifier. Vous vous sentirez merveilleusement bien. Je suis amour, je suis lumière. J'ai le droit de gérer mon propre champ énergétique. Je suis la paix, la force et la compassion. Je vois les ténèbres, mais mon cœur est en paix dans mon énergie. Seul l'amour inconditionnel a sa place. Je suis l'amour inconditionnel. Je suis l'amour inconditionnel. Je suis l'amour inconditionnel. Pensez que le vide, l'invisible autour de nous, est en fait plein d'énergie et renseignez-vous au sujet de la physique quantique, vous comprendrez. Quand je me retourne sur cette année 2020, je me dis waouh, quel chemin parcouru, je suis heureuse car les résultats que j'ai créés sont à la hauteur de l'engagement que j'ai pris avec moi-même. Quelques exemples de résultats, eh bien la création de ce podcast est une de ces résultantes et je me suis apaisée et adoucie. Dans mon cas, c'est écrire mes priorités, puis écrire les objectifs en lien avec ces priorités, puis programmer ces objectifs en actions, projets, idées, activités sur agenda. La concrétisation de l'engagement est alors écrite sur le planning chaque semaine, c'est ainsi que je progresse. Bon, c'est vrai que cette planification fonctionne aussi parce que je me fixe mes propres objectifs. L'élan est bien là. Mon agenda en fait est devenu un outil qui m'aide à créer une certaine harmonie de vie. De plus, je reste assez souple avec la programmation, je réalise beaucoup de switch d'activités et en moyenne 80% des activités programmées sont réalisées et c'est déjà très bien. Alors l'engagement c'est aussi de respecter et de réaliser le programme bien sûr. Bon, comme le dit mon fils, avec beaucoup d'humour, mais c'est ta vie que tu écris sur ton planning. Eh oui, en fait, c'est tout à fait ça. À très bientôt les déesses!